Hello les amis, c'est Valérie de Comme des As et je vous retrouve pour un épisode autour de la parentalité. Alors, vous avez été quelques-uns à réagir, soit sous le post, soit en message privé, à ma réflexion de la semaine passée. Et évidemment, vous l'aurez compris, bien loin de moi l'idée de comparer nos enfants à des téléphones. Mais si j'ai utilisé cette image, c'est parce que je me rends compte dans mes pratiques que beaucoup d'adultes finalement sont plus au clair avec la façon d'utiliser leur téléphone que le fonctionnement, le comportement de nos enfants. C'est pas un reproche, c'est juste un constat pour ma part et je me l'explique en partie par les fausses croyances qui nous pourrissent la vie et qui, dans le cas de l'éducation des enfants, sont vraiment tellement ancrées qu'on a, la plupart du temps, on ne les remet pas en question. Laisse-le pleurer, sinon il va jamais pouvoir se passer de toi. Il te regarde dans les yeux en faisant une bêtise, hein. T'as vu comme il te nargue? Il essaye de te grimper sur la tête, hein. Tu vas quand même pas accepter qu'il te rejoigne encore dans ton lit, hein, mais il va jamais pouvoir s'endormir tout seul dans sa chambre, hein. Il a été changé, il a bu, il a tout ce qu'il lui faut, il a fait son rôle, il a tout ce qu'il lui faut, il ne devrait plus pleurer, maintenant tu le laisses. Toutes ces fausses croyances viennent colorer la relation qu'on a avec notre enfant et en général on est dans le forçage de se séparer, le forçage de l'obéissance. Et si on essayait de faire preuve d'autant de curiosité dans ce qui se passe dans la tête de notre enfant quand il réagit d'une façon qui nous déstabilise parfois, que dans la découverte d'une nouvelle application sur notre téléphone. Ah, ça y est, elle recommence encore avec son téléphone, celle-là. Je veux juste vous montrer que on peut avoir un regard débarrassé de tous les préjugés qui nous sont transmis. Quand vous essayez une nouvelle application sur votre téléphone et puis que ça ne marche pas tout de suite, vous n'êtes pas en train de vous dire que votre téléphone veut vous grimper sur la tête ou qu'il est en train de s'opposer à vous. Vous êtes juste en train de vous dire « Je ne connais pas encore bien l'application, il faut que je cherche encore un peu ». C'est la même chose avec nos enfants. Débarrassons-nous de nos vieilles croyances et allons à la recherche d'infos que la science nous donne aujourd'hui, qui sont vraiment accessibles depuis longtemps. Mais comme les fausses croyances ont la peau dure, on a tendance à ne pas entendre ces informations. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêts à envisager des clés qui vous permettront de vivre plus sereinement les relations avec votre enfant? Ça ne veut pas dire sans heurts, ça ne veut pas dire sans friction, mais ça veut dire sans cette impression que nos enfants ont envie toujours de nous manipuler et de nous mettre le grappin dessus, comme si à un moment donné on était toujours dans un rapport de force. C'est notre rôle de les accompagner, c'est notre rôle de leur apprendre et l'apprentissage, ça prend du temps. Apprendre à devenir autonome, ça prend du temps. Apprendre à se sécuriser, c'est important et ça s'apprend. J'ai envie de vous proposer de me mettre en commentaire vos réactions, vos impressions, peut-être vos questions et éventuellement vos doutes aussi. Et surtout, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me noter peut-être une croyance limitante que vous avez pu surmonter et peut-être qui a changé votre quotidien avec votre enfant. On se retrouve bientôt les amis!